TIC et géopolitique, c'est l'occasion, une fois par an, d'échanger entre praticiens des technologies, juristes, personnels d'entreprise, hauts fonctionnaires, qui peuvent échanger à bâton rompu dans un cadre neutre, une école spécialisée en informatique, sur des problématiques actuelles et d'avenir de l'Internet en particulier et des technologies de l'information en général. L'EBITA est un lieu légitime pour s'exprimer parce qu'on est dans une enceinte académique, on est sur des personnes en formation, les étudiants, donc ceux qui vont constituer les technologies d'aujourd'hui, mais également les usages et les outils numériques de demain. C'est donc un cadre naturel pour parler de l'avenir des technologies. Le premier sujet de cette session 2014 de TIC et géopolitique était consacré à la gouvernance de l'Internet, avec cette question effectivement, qui pilote, est-ce qu'il y a un pilote et comment est-ce qu'on peut reprendre la main sur cette gouvernance, cette gestion de l'Internet. Il n'y a pas d'autorité de régulation à proprement parler. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a des frictions importantes entre pays occidentaux et dont l'Europe, les États-Unis et d'autres qui veulent justement un Internet libre et ouvert, et de l'autre, les pays émergents et en voie de développement qui souhaitent contrôler l'Internet et maintenir leur souveraineté sur Internet. Et c'est vrai que au milieu, il y a des pays indécis. Et je pense que tous ces pays indécis, qui sont quand même au nombre de 60, je les ai un petit peu répertoriés, c'est vrai que ces pays indécis sont aussi un enjeu pour ces deux blocs qui s'affrontent. Alors j'aime bien faire la distinction quand on parle de gouvernance Internet, en partant de la définition du sommet de Tunis, du sommet mondial sur la société de l'information en 2005, de faire une distinction entre la gouvernance de l'Internet et la gouvernance sur l'Internet. C'est-à-dire la gouvernance de l'Internet, c'est tout ce qui concerne l'Internet en tant que système, et la gouvernance sur l'Internet, c'est tout ce qui concerne les usages de l'Internet. Donc l'Internet en tant que système, ça couvre les protocoles qui sont développés par l'IETF ou par le W3C par exemple. Ça couvre l'allocation des adresses IP qui sont gérées par des registres Internet régionaux, 5 dans le monde, et la question en gros des noms de domaine du système de nommage et d'adressage qui est géré par l'ICANN, donc l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Deuxième sujet de cette édition 2014 de TIC et géopolitique, c'est la problématique de la contrefaçon. Avec Internet, on trouve un vecteur, un canal naturel d'épanouissement de la contrefaçon. Pourquoi? Parce que c'est le moyen idéal pour mettre en contact des lieux de production qui peuvent être très éloignés, des endroits pour la commercialisation, des sites Internet hébergés temporairement dans tel ou tel pays en fonction de la clémence des réglementations et des moyens de paiement pareils diffus à l'échelle de la planète et des consommateurs qui se trouvent partout dans le monde. L'Union des fabricants est l'association française de lutte anti-contrefaçon. On a environ 200 entreprises qui sont adhérentes, qui représentent tous les secteurs d'activité. L'idée étant vraiment de défendre la propriété intellectuelle et d'aider les entreprises à lutter contre la contrefaçon. On est dans une structure du e-commerce aujourd'hui qui permet la livraison très rapide de marchandises par le biais de fret express colis postal. Donc pour moi, cette cyberdélinquance que j'appelle douanière, liée à la marchandise, est liée en fait aux capacités des expressistes de livrer la marchandise au consommateur final. Donc on est dans des contrefaçons de chaussures, textiles. On est aussi, c'est une menace grandissante dans la diffusion des médicaments. Les ingénieurs informatiques ont toute leur place dans cette économie numérique qui est une économie de la connaissance, c'est-à-dire la capacité à comprendre les modes d'indexation, les modes de code qui permettent d'élaborer une solution informatique et surtout cette adaptabilité, cette capacité en fonction de l'écosystème, en fonction des usages des internautes, des usages des consommateurs, de savoir adapter l'offre technique. L'expertise informatique est indispensable pour accompagner la commercialisation d'un produit, la présentation d'une offre, même la sécurité de prestation sur la toile. Il faut avoir cette expertise-là. C'est un bagage indispensable pour effectivement faire prospérer une activité économique sur les terrains numériques.